Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère, ma sœur. Avant de commencer ce rappel, prends un instant. Respire profondément. Oublie un moment ce que tu étais en train de faire et laisse ton cœur s'ouvrir à ce que tu vas entendre. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un trésor. Pas d'un trésor d'or ou d'argent, mais d'un trésor invisible, que peu savent en reconnaître et que beaucoup perdent sans même s'en rendre compte. Un trésor qui rend ton temps plus fécond, tes journées plus légères, ton esprit plus clair et ton cœur plus apaisé. Ce trésor, c'est la baraka. La bénédiction d'Allah dans les choses que tu fais, dans ce que tu possèdes, dans ce que tu vis. Tu vois, deux personnes peuvent travailler autant, gagner la même chose, prier le même nombre de fois, mais l'une d'elles aura la paix, la facilité, la clarté, tandis que l'autre se sentira épuisée, confuse, insatisfaite. La différence, c'est la baraka. C'est cette lumière subtile qu'Allah dépose dans la vie de celui qui le cherche sincèrement. C'est ce souffle invisible qui fait que ton argent te suffit, que ton temps s'allonge, que ton cœur reste calme même quand le monde s'agite. Mais parfois, sans que tu le remarques, cette lumière s'éteint peu à peu. Pas d'un coup, doucement, comme une flamme qui vacille, puis s'éteint. Tu te lèves un matin et tout te semble plus lourd. Tu n'as plus d'envie. Tu cours après le temps, mais rien ne s'accomplit vraiment. Tu fais beaucoup, mais tu avances peu. Et ton cœur, lui, reste vide, sans goût. Tu sais pourquoi? Parce que certaines habitudes ont commencé à grignoter ta baraka, à l'user de l'intérieur. Des gestes que tu trouves anodins, des paroles que tu répètes sans y penser, des oublis qui deviennent des habitudes. Et petit à petit, les bénédictions s'éloignent. Mais aujourd'hui, ce rappel n'est pas là pour te faire peur, ni pour te juger. C'est un rappel d'amour, un miroir que je te tends, parce qu'Allah t'aime, et qu'il veut te réveiller avant que tu ne t'éteignes. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais te parler de 6 habitudes précises qui volent ta baraka sans que tu t'en rendes compte. Et surtout, comment les remplacer par des actions simples qui feront revenir la lumière d'Allah dans ta vie. Et à la fin, j'ai une petite surprise spirituelle pour toi. Quelque chose que tu pourras pratiquer dès aujourd'hui pour inviter la baraka à revenir dans ton quotidien. Alors installe-toi, ouvre ton cœur et écoute chaque mot, non pas seulement avec ton esprit, mais avec ton âme. Si, à un moment du rappel, une phrase te touche, si tu ressens qu'Allah t'envoie un signe à travers ces mots, alors laisse un mot dans les commentaires, un mot qui résume ton ressenti, une phrase qui jaillit de ton cœur. Parce que ces mots-là, ils ne sont pas pour les autres, ils sont pour toi. Et maintenant, commençons ce voyage ensemble. Imagine une lampe au milieu d'une pièce sombre. Tant qu'elle reste allumée, tu vois clair. Tu avances sans peur. Tu distingues les obstacles, tu sais où poser tes pas. Mais si tu l'éteins, l'obscurité s'installe. Tu ne vois plus où tu vas. Tu trébuches. Et chaque pas devient incertain. La prière, mon frère, ma sœur, c'est cette lampe dans ta vie. Tant qu'elle brille, ta route reste guidée. Mais quand tu la négliges, même un peu, quand tu dis « je prierai plus tard », quand tu la fais à la hâte ou sans cœur, cette lumière s'affaiblit. Et l'obscurité commence à s'infiltrer, doucement. Au début, tu ne sens rien. Tu dis « ce n'est qu'un retard, ce n'est qu'une prière ». Mais jour après jour, ton âme s'alourdit. Ta motivation disparaît et ton lien avec Allah s'étire comme un fil fragile prêt à se rompre. La prière, c'est le souffle du croyant. Sans elle, le cœur s'étouffe. Tu peux continuer à parler, à marcher, à vivre, mais intérieurement, quelque chose se meurt. Le prophète a dit «
La prière est une lumière. Sahih Muslim. Pas une lumière comme celle du soleil ou de la lune, mais une lumière intérieure, celle qui éclaire ton âme quand le monde devient sombre. Quand tu te tiens debout sur ton tapis, tu ne fais pas qu'accomplir un devoir. Tu ouvres une porte céleste. Tu parles directement à celui qui t'a créé. Tu lui confies ton fardeau, tu verses ton cœur dans ses mains, et tu ressors purifié, allégé, renouvelé. Mais combien d'entre nous troquent ce rendez-vous divin contre quelques minutes de sommeil, une série ou une conversation inutile? Et puis, on se plaint. Pourquoi je n'ai plus de motivation? Pourquoi je n'arrive plus à me concentrer? Pourquoi ma vie tourne en rond? Mais la réponse est là. Sans prière, tu navigues sans boussole. La prière n'est pas qu'une obligation, c'est une ancre spirituelle. 5 fois par jour, elle te ramène à ton centre. Elle te rappelle que tu n'es pas ton stress, ni ton argent, ni ton passé. Tu es un serviteur d'Allah. Quand tu pries à l'heure, avec présence, tu invites la baraka dans ton temps. 1 heure de travail te donne le résultat de 10. Ton cœur se calme. Et ce que tu fais, même petit, devient fécond. Mais quand tu la négliges, tu peux travailler jour et nuit, sans jamais sentir le fruit de tes efforts. C'est comme arroser une plante sans racines. Regarde autour de toi. Certains ont peu, mais vivent dans la paix. D'autres ont tout, mais manquent de sens. Ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de connexion. Et cette connexion passe par la prière. Alors, à chaque fois que tu sens la fatigue, que tu sens ton cœur s'éteindre, n'attends pas. Fais tes ablutions, pose ton front sur le sol et dis-lui simplement « Ya Allah, j'ai besoin de toi ». Ne cherche pas de mots parfaits, cherche juste la présence. Parce que même quand tu n'as plus les mots, Allah entend le silence de ton cœur. Tu veux que ta vie reprenne du sens? Rebranche-toi à la source. Tu veux que la baraka revienne? Reviens à la prière. C'est simple, mais c'est le secret. C'est la clé que beaucoup ont perdue. Et le jour où tu la retrouves, même ton regard sur la vie change. Ce n'est plus « je dois prier », c'est « je veux prier ». Parce qu'à ce moment-là, tu comprends enfin. Ce n'est pas toi qui tiens la prière, c'est la prière qui te tient. Regarde autour de toi, mon frère, ma sœur. Regarde vraiment. Pas avec les yeux, mais avec ton cœur. Le souffle qui t'anime, tu ne le contrôles pas. La lumière du jour qui caresse ton visage, tu ne l'as pas créée. Ton cœur bat sans ton autorisation. Et pourtant, combien de fois as-tu dit « Alhamdulillah » aujourd'hui? L'être humain a cette faiblesse subtile. Il s'habitue au miracle. Il s'habitue au don d'Allah comme si c'était un droit. Et quand le cœur s'habitue, il cesse de voir la beauté. Tu respires sans gratitude. Tu marches sans penser à celui qui t'a donné des jambes. Tu manges sans ressentir la grâce de celui qui t'a nourri. Et puis un jour, une épreuve arrive. Un simple rhume t'empêche de respirer correctement. Une blessure t'empêche de marcher. Une perte t'arrache ce que tu pensais acquis. Et c'est là, seulement là, que tu comprends la valeur de ce que tu avais. Mais pourquoi attendre qu'Allah te prive pour dire merci? Pourquoi attendre la douleur pour reconnaître la douceur? L'ingratitude, ce n'est pas seulement oublier de remercier. C'est un état du cœur, un voile qui t'empêche de voir les bienfaits. C'est cette voix intérieure qui te dit « ce n'est pas assez. J'aurais pu avoir mieux. Pourquoi lui et pas moi ?» Et plus tu écoutes cette voix, plus la baraka s'éteint dans ta vie. Parce qu'Allah, dans sa sagesse, ne déverse pas ses bénédictions dans un cœur fermé. Et l'ingratitude ferme toutes les portes. Le Coran nous le rappelle avec puissance. Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Sourate Ibrahim, verset 7. Ce verset n'est pas une menace. C'est un avertissement d'amour. Allah ne te dit pas « remercie-moi ou je te punis »,
Il te dit « Ouvre ton cœur et tu verras combien je t'aime ». Parce que la gratitude, ce n'est pas juste des mots, c'est une vision du monde. Quand tu dis « Alhamdulillah », tu ne décris pas ce que tu ressens, tu choisis ce que tu ressens. Tu choisis de voir le bien même au milieu du mal. Tu choisis de reconnaître la main d'Allah même quand la vie semble t'échapper. Et tu sais ce qui est beau? C'est que plus tu dis « Alhamdulillah » avec le cœur, plus Allah t'en donne des raisons. Tu veux voir un miracle? Commence un journal de gratitude. Chaque soir, avant de dormir, note 3 choses pour lesquelles tu dis « Alhamdulillah ». Même si elles te semblent petites, un sourire, un repas chaud, un moment de paix. Fais-le pendant 7 jours et observe ton cœur. Tu verras que ce qui change, ce n'est pas ta vie, c'est ton regard sur ta vie. Parce que la baraka, ce n'est pas d'avoir plus, c'est de ressentir plus dans ce que tu as déjà. Une personne reconnaissante peut vivre avec peu, mais se sentir riche de l'intérieur. Une autre peut tout avoir, mais ressentir un vide qu'aucun bien ne comble. La gratitude attire la lumière d'Allah. Et cette lumière transforme tout ce qu'elle touche. Même une épreuve devient une bénédiction, même une douleur devient une purification. Alors, au lieu de dire « Pourquoi moi ?», dis « Alhamdulillah, ya Rob, je ne comprends pas, mais je t'ai ». Parce que parfois, ce qu'Allah t'a enlevé est une façon de te protéger, et ce qu'il t'a donné est une façon de te rapprocher. Et si tu veux que ta vie s'ouvre à nouveau, ouvre d'abord ton cœur à la gratitude. Dis-le souvent, dis-le sincèrement, jusqu'à ce que chaque respiration devienne un « Alhamdulillah » silencieux. Mon frère, ma sœur, il y a des poisons qui tuent le corps, et d'autres qui tuent la baraka. Ce que tu manges, ce que tu gagnes, ce que tu consommes, entre en toi, nourrit ton sang, ton esprit, ton cœur. Et tout ce qui nourrit ton cœur influence ta lumière. L'argent que tu gagnes n'est pas qu'un moyen de vivre. Il porte une énergie spirituelle. Quand il est pur, il apaise. Quand il est douteux, il trouble. Quand il est haram, il détruit lentement la baraka. Le prophète a dit « Un corps nourri de l'illicite n'entrera pas au paradis » At-Tirmidhi. Ce hadith n'est pas une simple phrase morale. C'est une réalité spirituelle, car le haram agit comme une goutte de poison versée dans une eau pure. Tu ne la vois pas, mais elle change tout à l'intérieur. Tu peux prier, faire du dhikr, donner l'aumône. Mais si ce que tu manges, si ce que tu gagnes est impur, tu sens que quelque chose bloque. Tu fais des efforts, mais les portes restent fermées. Tu cherches la paix, mais ton cœur reste lourd. Et parfois, tu te demandes pourquoi. Pourquoi la baraka s'éloigne alors que tu t'efforces de bien faire? Regarde peut-être dans la source de ton risque, regarde dans tes transactions, dans ce que tu achètes, dans ce que tu consommes. Chaque pièce que tu gagnes, chaque repas que tu poses sur ta table est une graine que tu sèmes dans ton âme. Si la graine est pure, la récolte sera douce. Mais si elle est souillée, elle fera pousser l'inquiétude, la perte, le vide. Et ne crois pas que le haram se limite à de grandes fautes. Parfois, c'est un simple mensonge dans une vente, un petit profit pris sans droit, un travail qui t'éloigne des prières, une nourriture dont tu ne vérifies pas la provenance. Tu crois que ce n'est rien, mais chaque petit rien finit par bâtir un mur entre toi et la baraka. Regarde, le diable ne te pousse pas directement à voler ou trahir. Il commence doucement. Ce n'est pas grave, tout le monde le fait. Allah est miséricordieux. Et toi, tu glisses sans le sentir. Mais ce que tu perds n'est pas seulement l'argent pur. Tu perds la tranquillité, la paix, le sommeil. Tu travailles plus, mais tu obtiens moins. Tu manges mieux, mais tu te sens vide. Parce que la baraka s'est envolée. Le halal, parfois, demande des efforts, de la patience, des sacrifices. Mais il est léger sur le cœur. Il t'apporte la paix avant même de t'apporter la richesse. Quand tu dis non,
à un gain douteux, Allah te regarde avec amour. Et ce que tu perds en argent, il te le rendra en sérénité. Ce que tu refuses par piété, il le remplacera par ce qui est pur, béni et durable. C'est cela, le secret du risque béni. Ce n'est pas d'avoir plus, c'est d'avoir ce qu'il faut, et que ce qu'il faut t'apporte le contentement. Alors, cherche le halal, fais ton commerce avec droiture, refuse le mensonge même s'il t'offre un gain rapide, et sois vigilant sur ce que tu mets dans ton assiette. Chaque bouchée, chaque dinar, peut-être soit une lumière dans ton cœur, soit une obscurité qui le durcit. Et si tu réalises que tu as déjà fauté, que tu as touché à l'illicite par ignorance ou faiblesse, ne désespère pas. Fais tauba. Pleure devant ton Seigneur et dis-lui « Ya Allah, j'ai fauté, purifie mon cœur, purifie mes revenus, purifie ma vie. » Car Allah aime ceux qui reviennent à lui. Et le repentir sincère lave même les traces du poison. À partir d'aujourd'hui, décide que ton risque sera pur, que ta table sera bénie et que ton cœur ne se nourrira plus que de ce qu'Allah agrée. Et tu verras, ton sommeil deviendra paisible, tes efforts fructueux, et ta vie remplie d'une lumière que personne ne pourra t'enlever. Il y a dans chaque famille des blessures silencieuses. Des paroles prononcées dans la colère, des regards évités, des silences qui durent depuis des mois, voire des années. Et au milieu de tout cela, un cœur fatigué murmure « Je n'en peux plus ». Tu sais, parfois ce n'est pas la distance physique qui brise les liens, c'est la distance du cœur. Un frère que tu vois chaque semaine, mais que tu ne ressens plus. Une mère à qui tu parles sans jamais vraiment l'écouter. Un proche que tu ignores parce que tu penses qu'il t'a blessé plus que tu ne peux le supporter. Mais as-tu déjà réfléchi à ce que représente la famille pour Allah? Ce n'est pas un hasard si ton sang coule dans les veines de ces personnes précises. Ce lien, Allah ne l'a pas créé au hasard. Il l'a voulu comme un canal de miséricorde, un passage par lequel descendent les bénédictions et la baraka dans ta vie. Quand tu entretiens ces liens, même difficilement, Allah déverse sur toi sa rahma. Mais quand tu les coupes, tu fermes une porte que seule la réconciliation peut ouvrir. Le prophète a dit « Celui qui rompt les liens de parenté n'entrera pas au paradis » Bukhari et Muslim. Ces mots sont lourds, mais derrière eux se cache une vérité spirituelle. Parce qu'en rompant un lien familial, tu n'as pas seulement blessé une personne, tu as blessé un lien qu'Allah lui-même a sanctifié. Le prophète racontait qu'après la création, le lien de parenté s'est adressé à Allah en disant « Ceci est la place de celui qui recherche protection auprès de toi contre la rupture. » Et Allah lui répondit « Ne veux-tu pas que je maintienne le lien avec celui qui te maintient et que je rompe avec celui qui te rompt ?» Hadith authentique. Regarde comme c'est puissant. Allah lie son soutien à la manière dont tu traites ta propre famille. Tu veux qu'Allah soit présent à tes côtés? Alors sois présent pour les tiens. Tu vois, parfois tu te dis « Je n'ai rien fait de mal, c'est lui qui m'a blessé. » Mais le pardon, dans l'islam, ne se mesure pas à la faute de l'autre. Il se mesure à la grandeur de ton cœur. Faire le premier pas, ce n'est pas se rabaisser. C'est s'élever. C'est prouver à Allah que tu préfères sa satisfaction à ton ego. Et si ton cœur dit « Mais c'est injuste, c'est toujours moi qui fais l'effort », souviens-toi, Allah voit tout. Chaque message envoyé, chaque larme retenue, chaque appel courageux, tout est inscrit, rien n'est perdu. Il se peut que ton acte de réconciliation soit la cause d'une baraka soudaine dans ta vie. Un problème qui se résout, une porte qui s'ouvre, parce que tu as ranimé un lien que beaucoup auraient laissé mourir. Parfois, tu ne peux pas tout arranger. Il y a des blessures trop profondes, des personnes trop fermées. Mais même dans ce cas, tu peux prier, tu peux dire « Ya Allah, adoucisse nos cœurs, guéris nos rancunes, ramène la paix là où le shaitan a semé la haine. »
Parce que le pardon commence dans le cœur, avant même qu'il ne se manifeste par des gestes. Ne laisse pas l'orgueil t'enchaîner. L'orgueil dit « Je ne plierai pas ». Mais le cœur croyant dit « Je veux la paix, même si je dois plier ». Et puis, regarde autour de toi. La vie passe vite. Ceux qu'on repousse aujourd'hui pourraient ne plus être là demain. Et ce jour-là, tu réaliseras que ton silence valait moins que ton amour. Alors appelle ce frère, écris à cette sœur, va voir cette mère, ce père, cet oncle, cet enfant, même si les mots sont maladroits, même si la douleur n'est pas effacée. Ce n'est pas la perfection qu'Allah demande, c'est la sincérité. Et même si la réconciliation échoue, Allah, lui, te comptera parmi ceux qui ont essayé. Et ça, c'est déjà une victoire. Parce qu'un cœur capable de pardonner est un cœur qu'Allah a choisi d'alléger. Et dans un cœur allégé, la baraka revient doucement. Imagine que chaque injustice, chaque promesse non tenue, chaque dette oubliée, soit comme une pierre invisible que tu portes sur ton dos. Tu avances, tu pries, tu jeûnes, mais ton âme est lourde. Tu sens un blocage, une lenteur dans tout ce que tu fais. C'est la charge des droits non rendus. L'islam est une religion de justice. Pas une justice limitée aux tribunaux, mais une justice intime, intérieure, spirituelle. Une justice entre toi et Allah, et entre toi et les autres. Le prophète a dit « Celui qui lèse son frère devra lui rendre ses droits avant que ses bonnes actions ne lui soient prises. » Muslim. Ce hadith nous fait trembler, parce qu'il nous révèle une réalité que beaucoup ignorent. Le jour du jugement, tu ne rendras pas des excuses. Tu rendras tes bonnes actions. Ton salat, ton jeûne, tes sadakas. Tout ce que tu pensais être ton trésor spirituel sera donné à celui que tu as blessé. Tu comprends maintenant pourquoi certaines personnes prient, mais ne trouvent pas la paix? Parce que la prière ne peut pas fleurir dans un cœur alourdi par les injustices envers les autres. Et ces injustices ne sont pas toujours grandes. Parfois, c'est un oubli, une négligence, une parole dure. Tu promets d'aider et tu ne le fais pas. Tu empruntes et tu tardes à rendre. Tu blesses quelqu'un par orgueil, puis tu fais comme si de rien n'était. Mais Allah, lui, n'oublie rien. Et chaque dette non réglée est un mur invisible entre toi et la baraka. Regarde ton commerce. Tu mens un peu pour vendre plus. Tu dis « ce n'est rien, tout le monde le fait ». Mais ces petites trahisons consument lentement ta bénédiction. Regarde ton entourage. Tu refuses de reconnaître une erreur, tu laisses quelqu'un souffrir à cause de ton silence. Alors n'attends pas que la paix descende tant que tu ne répares pas. La justice, ce n'est pas un mot, c'est une discipline du cœur. Et plus ton cœur devient juste, plus Allah y fait descendre la lumière. Fais l'effort d'être transparent avec les gens. Dis la vérité même quand elle te coûte. Tiens tes promesses, même quand c'est difficile. Parce qu'un croyant ne ment pas, il ne trahit pas la confiance qu'on lui donne. Et si tu as déjà causé du tort, n'attends pas que l'autre te pardonne pour agir. Commence par te repentir sincèrement. Va vers cette personne. Dis-lui simplement « Pardonne-moi, j'ai eu tort ». Et si tu ne peux plus le faire, alors prie pour elle. Demande à Allah de la combler là où tu as manqué. Ne crois pas que ces gestes sont faibles. Ils demandent plus de courage qu'un combat. Car il faut une force immense pour dire « Je me suis trompé ». Et Allah aime les cœurs courageux, ceux qui préfèrent la vérité à la fierté. Alors aujourd'hui, fais un petit examen de conscience. Ferme les yeux et pense. À qui ai-je pris sans rendre? Qui ai-je blessé sans réparer? À qui ai-je menti, trahi ou tourné le dos? Et commence, pas à pas, à nettoyer. Chaque réparation est comme une pierre en moins sur ton dos. Chaque demande de pardon est comme une lumière qui s'allume dans ton âme. Et un jour, tu te lèveras le matin, léger, libre, apaisé.
Tu sentiras la baraka revenir doucement dans ton travail, dans ta famille, dans ta prière. Parce que la baraka ne s'épanouit que dans un cœur juste. Et un cœur juste, c'est celui qui rend à chacun son droit avant qu'Allah ne le fasse à ta place. Ferme les yeux un instant et imagine que chaque mot que tu prononces est une graine que tu sèmes dans ton propre cœur. Certaines de ces graines font pousser la paix. Elles parfument ton âme, elles attirent en la lumière. Mais d'autres sont comme des ronces. Elles prennent racine lentement, elles piquent, elles étouffent la clarté et finissent par assécher la terre de ton cœur. Ces ronces, mon frère, ma sœur, ce sont les paroles nuisibles, les mots dits sans conscience, les phrases prononcées dans la colère, dans l'amusement ou dans le jugement. La médisance ne crie pas, elle ne frappe pas, elle chuchote. Et c'est dans ce silence qu'elle détruit. Tu dis une phrase, juste une, et tu passes à autre chose. Mais ce mot continue d'exister dans l'invisible. Il circule, se propage, se transforme. Et pendant que toi tu dors, ce mot, lui, vit. Il touche une oreille, puis une autre, jusqu'à ce qu'il blesse quelqu'un que tu ne verras peut-être jamais pleurer. Et c'est ainsi qu'un simple mot, une phrase dite à la légère, devient une blessure spirituelle. Le prophète nous a enseigné. Sais-tu ce qu'est la médisance ? C'est mentionner ton frère d'une manière qu'il détesterait. Un compagnon répondit, « Mais que dis-tu si ce que je dis est vrai ?» Et le prophète répondit, « Si ce que tu dis est vrai, tu as médit. Si c'est faux, tu l'as calomnié. » Muslim. C'est clair, n'est-ce pas ? Même quand tu dis la vérité, si tu la dis dans le dos d'un autre pour le rabaisser, c'est de la médisance. Et cette parole, si petite qu'elle te semble, peut effacer des années de tes efforts spirituels. Parce que la médisance ne détruit pas seulement la personne que tu vises, elle consume tes propres bonnes actions. Le jour du jugement, tu verras ton livre de Hassanaté plein de prières, de jeûnes, d'aumônes, et tu te diras « Alhamdulillah ». Mais alors viendront ceux dont tu as parlé, et Allah leur dira « Prenez de ces bonnes actions jusqu'à ce que justice soit rendue. » Et toi, tu verras ton trésor diminuer, non pas parce que tu as désobéi ouvertement, mais parce que tu n'as pas su fermer ta bouche au bon moment. Les mots ont un poids, même quand tu ris. Tu crois plaisanter, mais ton rire porte une trace de mépris. Et cette trace laisse une cicatrice dans un cœur. Souvent, la médisance se déguise. Elle se cache derrière des phrases comme « Je ne dis pas ça pour le critiquer, mais je te raconte juste pour que tu saches. Prie pour lui, il a fait ça et ça. » Mais à chaque fois que ta langue touche à l'honneur d'un autre, tu perds quelque chose de toi-même. Et plus tu t'habitues à en parler, plus ton cœur se durcit. Au début, tu ressens un pincement, puis plus rien. Et c'est là que le danger devient grand, quand le mal devient banal. Le Coran nous met en garde avec une image frappante. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en auriez horreur. Sourate Al-Hujura, verset 12. Imagine. Manger la chair de ton propre frère. C'est l'image qu'Allah utilise pour te montrer à quel point la médisance est répugnante. Mais dans sa miséricorde, il t'offre aussi une porte, le silence. Avant de parler, pose-toi 3 questions simples. Est-ce vrai? Est-ce utile? Est-ce bienveillant? Et si la réponse à l'une d'elles est non, alors garde le silence. Parce que parfois, le silence est une adoration. Le prophète a dit « Que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou qu'il se taise. » Bukhari et Muslim. Et si tu veux vraiment remplir ta langue, fais-le avec du dhikr. Remplace les mots vides par « Subhanallah »,« Alhamdulillah »,« Astaghfirullah ». Ces mots ne détruisent rien. Ils reconstruisent, ils apaisent, ils purifient. Imagine ta langue comme un jardin. Chaque mot est une graine.
Si tu veux récolter la paix, sème des paroles de paix. Si tu veux récolter la miséricorde, fais que ta voix soit douce. Et si tu as déjà médit, ne désespère pas. Repens-toi. Demande pardon à Allah. Et prie pour la personne que tu as blessée. Parce qu'un cœur qui se repent sincèrement peut transformer le poison en remède. Ce n'est pas une honte d'avoir fauté. La honte, c'est d'y rester. Alors dès aujourd'hui, décide. Décide de ne plus laisser ta langue être une arme, mais une lumière. Parce que celui qui purifie ses paroles voit la baraka revenir dans sa vie, dans sa famille, dans son âme. Et maintenant, arrête-toi un instant. Ferme les yeux et repense à tout ce que tu viens d'entendre. La négligence de la prière, l'ingratitude, le gain illicite, les liens familiaux brisés, les injustices, la médisance, 6 habitudes, 6 poisons invisibles qui peuvent lentement éteindre la lumière d'Allah dans ton cœur. Mais écoute bien, aucun de ces poisons n'est irréversible. Aucune de ces fautes n'est trop lourde pour le pardon d'Allah. Parce qu'Allah n'attend pas que tu sois parfait. Il attend simplement que tu reviennes. Chaque astaghfirullah dit avec sincérité éteint une trace de feu dans ton âme. Chaque prière retrouvée ouvre une fenêtre vers la lumière. Chaque alhamdulillah murmuré avec amour attire un bienfait nouveau que tu ne voyais pas venir. La baraka n'est pas un hasard. C'est une réponse divine à un cœur reconnaissant, à une langue pure, à un esprit humble. Et toi, aujourd'hui, tu as encore ce cœur, tu as encore cette chance. Alors, fais un pas, juste un, même petit, fais-le sincèrement. Dis dans ton cœur, « Ya Allah, je reviens à toi. Aide-moi à corriger ce que j'ai négligé, à purifier ce que j'ai sali, à retrouver la lumière que j'ai laissée s'éteindre. Et Allah, dans son infinie miséricorde, fera 10 pas vers toi. C'était sa promesse. Ne crois pas que tu es loin. Tu n'es qu'à une invocation sincère du pardon, qu'à une prosternation de la paix. Et à partir de ce jour, regarde ta vie autrement. Quand tu mangeras, rappelle-toi que c'est Allah qui t'a nourri. Quand tu prieras, ressens que c'est lui qui t'a invité. Quand tu verras quelqu'un sourire, dis-toi que c'est une preuve que sa lumière existe encore sur terre. Marche désormais dans cette conscience. Sois un serviteur d'Allah, pas seulement par tes mots, mais par ta façon de respirer, d'aimer, de pardonner, de vivre. Et si ce rappel a touché ton cœur, alors partage-le, pour que la lumière se propage comme une étincelle dans d'autres vies. Écris en commentaire un mot, une phrase, un verset, quelque chose qui exprime ce que ton âme a ressenti. Parce que ce rappel, il n'est pas seulement le mien, il est le nôtre. Et souviens-toi, tant que tu cherches la lumière d'Allah, tu n'es jamais dans l'obscurité. Qu'Allah te bénisse, te purifie, et t'accorde une vie pleine de baraka, de douceur et de sérénité. Marche avec nous, les serviteurs d'Allah, sur ce chemin de retour vers la lumière.